Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football avec le début aujourd'hui des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, alors c'est parti pour cette nouvelle édition 2021-2022. 54 clubs sont en lice pour le trophée de la Ligue africaine des champions remporté la saison dernière par l'ogre égyptien Al Ahly. Aujourd'hui, c'était le début donc du premier tour préliminaire pour cette phase aller. Victoire surprise à domicile des Ougandais de l'Express Football Club. 2-1 face aux Soudanais d'El Merreikh. Défaite en revanche des Sud-Africains du Amazulu face aux Nyassa Big Bullets du Malawi qui se sont imposés par 1-0. Bon, et puis c'est demain, donc, la grosse journée. C'est quoi le programme? Alors, 12 matchs sont programmés et parmi ces rencontres, demain à Thiès, on retrouvera le petit pousset de la Ligue africaine des champions de l'année dernière, les Sénégalais du Teungueth qui affronteront les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Bon, alors on va s'intéresser en première ligue, toujours en football, et il y a 3 internationaux africains qui sont en lice pour le titre de meilleur joueur du mois d'août du club de Watford. Lesquels? Alors, lesquels? Il y a le Sénégalais Ismaïla Sarr, le Nigérian Emmanuel Denis. Tous les deux ont inscrit un but lors de la première journée du championnat. Et Peter Etebo, autre Nigérien qui évolue au milieu de terrain. Alors Watford, promu cette saison en Première Ligue, est actuellement 12e de la première division anglaise et affrontera demain Wolverhampton. En football toujours, mais dans la rubrique faits divers cette fois. En Angleterre, l'Algérien Riyad Mahrez a été condamné pour excès de vitesse, encore une fois. Encore une fois, et c'est une révélation du tabloïd anglais des Sun. Le champion d'Afrique avait été condamné le 3 juillet dernier pour des faits remontant au mois de mai 2020 pour un excès de vitesse qui lui a valu 2500 livres d'amende et 56 jours d'interdiction de conduite. Riyad Mahrez avait déjà été condamné pour des faits similaires, c'était en 2016. Allez, on va partir au Rwanda, Lise-Laure, avec de jolies images et une jolie histoire, celle d'un passionné de roller qui étonne et même qui enchante les habitants de la capitale Kigali. Voilà, et c'est un réfugié burundais qui s'appelle Abdul Karim Abiyarimana. Certains le considèrent comme un fou, d'autres le prennent même parfois pour un sorcier quand on le voit sur ses rollers dans les rues de Kigali. À tout juste 30 ans, ce passionné a déjà formé 200 jeunes. Mariam Koné, notre correspondante à Kigali, est allée à sa rencontre. Il est celui qui a popularisé les rollers au Rwanda. Et c'est à coups de grandes enjambées que Karim dévale les rues de Kigali, cette capitale au relief sinueux. Goudron ou terre, rien ne lui résiste. Bonjour, comment ça va? Arrivé il y a 10 ans au pays des 1000 collines, ce réfugié burundais est l'attraction des rues de Kigali d'ordinaire si ordonnées. Nombreux sont ceux qui tentent d'immortaliser ses mouvements, comme Paul, qui ne rate jamais aucune de ses apparitions dans son quartier. Karim, c'est l'homme des rollers. Vous savez, il fait des choses incroyables. Il saute depuis les voitures, s'accroche aux motos. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille au Rwanda. On voit qu'il est passionné. Et cette passion, c'est chez lui, dans un quartier populaire de la capitale, que Karim en garde les souvenirs les plus précieux. Comme ses premiers patins achetés à l'âge de 9 ans. Une passion qu'il partage aujourd'hui avec ses enfants. Au début, je voulais juste m'amuser. Et puis, il y a 5 ans, les choses ont changé pour moi. J'ai commencé à participer à des compétitions au Rwanda, mais aussi à l'international. Il y a quelques mois, je me suis blessé. Depuis, je ne peux plus faire les figures comme avant. Aujourd'hui, je forme les jeunes pour qu'ils puissent devenir à leur tour champions et représenter le Rwanda. Jean-Claude et Abdul sont les jeunes espoirs de Karim. Cela fait 7 ans qu'il les coach. Depuis le début de la pandémie, c'est la première fois qu'il retourne aux entraînements. Il faut aller vite. Vous êtes prêts? Oui. Après avoir raflé toutes les médailles des compétitions nationales ces 3 dernières années, les 2 jeunes hommes se voient rêver plus grand et plus loin. Je suis l'un des meilleurs du Rwanda. Maintenant, mon objectif est d'aller à l'étranger, dans d'autres pays, et gagner des médailles pour mon pays. Des rêves qui restent encore très compliqués dans un pays où l'accès aux équipements est encore dérisoire. Mais rien n'arrête Karim. Après avoir aidé à la création de la fédération, il se donne maintenant comme objectif de créer la première équipe nationale de roller au Rwanda.
Intéressant. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.